Bonjour chers téléspectateurs, soyez les bienvenus au Club 700 et cela va vous révéler l'amour infini de Dieu en Jésus-Christ. Bonjour pasteur. Bonjour Massi, avec toute la joie. Oui. Et bonjour à vous aussi. Pour nous, c'est toujours le même plaisir de savoir que vous êtes là, dans votre émission préférée. Le pasteur Raymond Kofi pour vous servir. Et je suis Massi Domingo. Cette émission va vraiment vous faire du bien. Tout à fait, Massi. Et voici le beau témoignage. Ce témoignage du chef Joseph Goubo, fils et héritier d'un grand chef africain, qui ne s'est pas contenté de la notoriété et les richesses, les positions de ce monde. Mais je préfère que vous l'écoutez vous-même. Suivez. C'est un réel plaisir pour moi de vous rencontrer chez vous, chef Joseph Ntap Ngumpu. Alors, un chef qui vit en Amérique, qui a une histoire extraordinaire, vous avez une enfance particulière et un parcours particulier. Racontez-moi un peu les étapes de ce parcours. J'ai eu un père qui m'a beaucoup aimé et qui était le chef de mon village, de ma grande famille, Tita Ntap Poupier. J'ai eu une enfance merveilleuse et j'admirais beaucoup plus son attachement à l'église, à Dieu, qu'à sa place de chefferie. Et ça m'a servi beaucoup dans ma vie future. Alors, on retourne à votre enfance où très tôt, très vite, vous avez eu des expériences spéciales avec le Seigneur. La première, c'est quand j'ai quitté mon village pour aller en ville. Je me suis retrouvé confronté à la vie citadine. J'ai eu des camarades, des amis qui aimaient les choses de ce monde, comme les enfants de cet âge, la cigarette, la boisson, les plaisirs de ce monde. Je me suis dit, mais pourquoi me priver de toutes ces choses? Pourquoi ne pas faire comme eux? Et voilà qu'une nuit, je me suis retrouvé dans une vision tellement claire que je le revois encore aujourd'hui comme si ça venait de se passer. J'étais sous un arbre séculaire, un très grand arbre. Et autour de cet arbre, il y avait comme une haie de lumière qui me protégeait. Et au-delà de cette haie, il y avait une tempête qui faisait trembler la forêt. Il y avait une pluie battante, des cordes de pluie. Et dans cette tourmente, mes amis que j'admirais, que je connaissais, ils couraient à droite, à gauche. J'avais beau crier pour les appeler. Venez de ce côté, venez ici, il y a la sécurité au pied de cet arbre. Mais ils n'entendaient rien. Et qu'est-ce que vous avez compris à travers cette vision? J'ai compris à travers cette vision que mes amis que j'admirais, la vie que je voulais vivre et les ressembler, n'était pas la vie que le Seigneur avait réservée pour moi. Il y avait quelque chose de meilleur que cela. Et Dieu me l'a prouvé. Après l'expérience, à l'âge de 16 ans, vous avez une autre expérience avec le Seigneur. J'avais de l'admiration pour les champions au niveau sportif. J'avais l'admiration pour Mohamed Ali. Je l'admirais, il était mon idole, mais ses photos étaient partout dans la maison. J'avais fait de la musculation et je voulais être un champion. Et voilà qu'un jour, j'ai eu un accident lors d'une finale de jeux scolaires et universitaires. Et je me suis retrouvé dans le coma à l'hôpital. Je me suis retrouvé dans une vision, en train d'être élevé vers le ciel. Élevé. Et je suis arrivé à un endroit où c'était tellement beau, c'était tellement merveilleux, que je me suis réjoui de retourner à la case du Père. Mais j'ai entendu une voix, une douce voix, qui a dit, ce n'est pas encore son temps. Ramenez-le sur la terre. J'ai senti comme si ma tête allait éclater. Et je me suis retrouvé au pied de l'arbre séculaire que je connaissais déjà très très bien. Et c'est là où j'ai poussé un cri qui a réveillé l'infirmière qui est venue m'aider à sortir de ce coma. À partir de ce jour-là, Joseph décrivit dans plusieurs ouvrages la beauté qu'il avait aperçue. Il eut aussi l'occasion de participer à la construction de plusieurs aéroports en Afrique. J'ai contribué à la conception et la publication des procédures d'approche et de départ sur les aéroports des pays francophones d'Afrique pour le compte de l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne
de l'aviation en Afrique et à Madagascar. J'ai parcouru toute l'Afrique pour implanter ces procédures, pour les expérimenter. Et ça m'a apporté beaucoup de joie. Alors, un chef, un intellectuel et un amoureux de Jésus. Au niveau de la jeunesse, cette jeunesse qui qui vous a beaucoup admiré, je veux parler de tous ces pays où vous êtes passé, notamment au Niger. J'ai commencé par œuvrer dans le GBU. D'ailleurs, au Cameroun, moi, je le faisais déjà. Et cela m'a mis en contact avec les jeunes, beaucoup de jeunes. On a œuvré là-dedans, on a fait les Gédions, mais ce qui m'a marqué le plus, c'est le travail avec les jeunes. Et ce qui me facilitait la tâche, comme tu l'as si bien dit, Massi, c'est qu'ils avaient une certaine admiration de moi. Ils aimaient ce que je leur disais, et confrontaient ce que je leur disais de Jésus par rapport à leur connaissance scientifique, par rapport à leur philosophie, et ils trouvaient une certaine logique dans ma façon de voir les choses. Parce que moi aussi, j'étais scientifique. Et j'aime la logique dans les choses. Et contrairement à ce qu'on pense, la foi est la chose la plus logique, la plus intelligente qui soit. Aujourd'hui, vous êtes à l'étranger, mais comment vous arrivez à continuer votre tâche en tant que chef puisque vous vivez aux États-Unis? J'ai fait beaucoup plus pour mon village étant à l'extérieur qu'étant au pays sur place. J'ai créé une ONG qui a permis à mon village d'avoir l'eau potable dans tous les quartiers. Une ONG qui m'a aidé à mettre la base du dispensaire de mon village. Une ONG qui m'a aidé à faire davantage pour mon église dans le village. Et je suis en contact avec eux d'une façon permanente. Je suis informé d'une façon permanente. Et les assesseurs qui sont avec moi au pays veillent au quotidien du village, de la famille. Vous vous apprêtez à rentrer chez vous au Cameroun définitivement pour continuer l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à tous ceux qui vous regardent? J'ai eu la grâce d'accéder aux connaissances de ce monde qui m'ont conduit à une carrière merveilleuse. Chef traditionnel, j'ai une parcelle du pouvoir de ce monde. J'ai siégé sur la cour des grands. J'ai habité des villas. Aviateur, j'ai sillonné le monde entier. Mais tout cela n'aurait été que vanité de vanité si je n'avais pas le Seigneur Jésus-Christ, la lumière du monde. Vivant, il m'a aimé. Mort, il m'a justifié. Ressuscité, il m'a donné accès à la vie éternelle. Qu'est-ce qu'un homme peut décider de plus que toutes ces grandes choses? Peut-être que vos conditions de vie ne vous satisfont pas. Peut-être que vous souffrez dans votre corps ou dans votre âme. Jésus-Christ est la solution. Il vous aime autant qu'il m'aime. Ce qu'il a fait pour moi, mon frère, ma sœur, il est prêt à le faire pour vous. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous est donné. Je trouve cela comme une récompense que Dieu m'a donnée pour ma foi, ma confiance en lui. Je lui ai remis ma vie. Il a fait de cette vie quelque chose qui m'a béni, qui a béni ma famille et peut-être qui a béni aussi beaucoup de gens autour de moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le chef Joseph Ngumpu est toujours en activité intellectuelle. Et ce qui m'a frappé, c'est surtout ce que le New York Post a fait comme documentaire sur lui. Oui. D'abord, c'est un bel exemple, il faut le dire. C'est un très bel exemple parce que la foi en Christ ne l'a pas limité. Pas du tout. D'être actif, de coopérer, parce qu'en fait, la foi et les bonnes œuvres marchent ensemble, Massi. Au contraire, il n'a fait que du bien. Oui, il pense aux gens de son village, à sa région, toutes ces choses qu'il fait pour montrer qu'il est disponible. Et aussi l'humilité de cœur, c'est très important, surtout. Ça, c'est vrai. L'humilité de cœur. Absolument. Voilà. Il est engagé, non seulement à croire en son Dieu, à servir Dieu, mais aussi à servir les populations. C'est ça la foi. La foi et les œuvres, ça marche ensemble. Absolument. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Bienvenue de nouveau au Club 700. Voici l'histoire assez triste de Tom qui très tôt, à l'âge de 13 ans, a été introduit à la pornographie, sans savoir que bien plus tard, il y aurait des conséquences assez graves. Regardez son histoire. C'était une chaude journée d'été et le jeune Jonathan Dougherty, 12 ans, jouait à l'extérieur avec un ami. Celui-ci voulut lui montrer un secret. Il faut comprendre que dans mon esprit de garçon de 12 ans, j'imaginais qu'il s'agissait d'un animal mort. Nous sommes sortis de la carrière, nous sommes arrivés à un arbre creux et il a passé son bras à l'intérieur. J'étais toujours à me dire qu'il allait me montrer un raton laveur ou quelque chose du genre, mais il en a sorti un magazine. Il a ouvert et tout a changé. C'était de la pornographie. Je n'en avais jamais vu, je ne comprenais pas pourquoi il y avait des photos de gens nus, ni ce qu'ils faisaient. Je n'y comprenais rien. La pornographie devint aussi le secret de Jonathan. S'il a d'abord été confus par ce qu'il ressentit, son appétit éveillé se mit à réclamer satisfaction. C'est presque immédiatement que je me suis mis à chercher d'autres contenus du genre, par simple curiosité. Je ne savais pas ce qu'était le sexe. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose avait réagi en moi dès le premier coup d'œil. Son obsession pour la pornographie grandit. Jonathan se mit à chercher toujours plus de magazines et d'images pour satisfaire son appétit. Pendant toute l'école primaire, j'ai développé cette addiction secrète. J'en ai atteint le fond en m'habituant à vivre un fantasme dans lequel j'étais au centre, entouré de toutes ces femmes qui faisaient tout ce que je désirais, tout ce que j'attendais d'elles. Tout en nourrissant ce fantasme par la pornographie et la promiscuité, Jonathan luttait aussi contre la honte et le manque d'estime de soi. Spécialement pour un enfant comme moi qui a grandi dans l'église, je ressentais encore plus de honte. Chaque fois que j'essayais d'être vraiment plus proche de Dieu, ma convoitise me faisait faire un détour. Si pendant des années et des années vous n'êtes jamais parvenu à gérer votre sexualité, vous vous mettez à croire que c'est vous qui êtes horrible, méprisable, perverti et dépourvu de valeur. Jonathan rencontra Hélène à l'université. Ils sortirent ensemble et finirent par se marier. Je voyais en elle une personne authentique, et c'est ça que je voulais. Je voulais la voir avec moi parce que je me disais que c'était une bonne chose d'avoir quelqu'un avec tant de foi, de pureté et d'authenticité. Le mariage m'a guéri pendant 5 semaines environ. Mais ce n'est qu'après mon mariage, en vivant avec une personne qui était comme un miroir pour moi, que j'ai vu la profondeur du problème dans lequel je me trouvais. La pornographie sur Internet ne satisfaisait plus Jonathan. Il en voulait plus. Il découvrait le cybersexe et passait ses soirées dans des salons de discussion avec des femmes qui devinrent ses partenaires sexuels en ligne. Jonathan se repliait sur lui-même et passait toujours plus de temps sur son ordinateur. Chaque fois que nous étions ensemble, il disait des choses blessantes du genre « Je me suis mariée avec la mauvaise personne ». Et je passais mon temps à me demander si j'étais vraiment si difficile que ça. J'ai commencé à remarquer ces mensonges. Ça ne concernait pas toujours des grandes choses, c'était des petites choses. Je tombais sur des sites, je trouvais des numéros de filles, mais je n'étais pas prête pour la vérité. J'ignorais la gravité des choses, même si j'avais remarqué certains signes. Je ne me contentais plus de pornographie. J'avais commencé à avoir des relations en ligne. Un jour, j'étais dans un salon en ligne et une femme a simplement écrit 4 petits mots à l'écran. « Tu veux me rencontrer ?» C'était la première fois depuis mon mariage que j'avais l'occasion de dépasser le simple fantasme pour le réaliser dans la vie réelle. J'ai répondu oui et je suis allé la rejoindre. La spirale descendante a été extrêmement rapide ensuite. Mais la culpabilité le submergea tout aussi vite. Il confessa à sa femme ce qu'il avait fait. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé des prostituées, je lui ai parlé des infidélités, de l'Internet. J'ai tout raconté. Je me suis effondrée. Ce soir-là, j'ai pensé que le soleil ne s'élèverait plus jamais pour moi parce que j'allais mourir. Ça me faisait tellement, tellement mal. Bien que Jonathan eût tout confessé à Hélène, il n'était pas prêt à abandonner son obsession. Moins d'une semaine après cet aveu, je me suis retrouvé au lit avec une autre femme. Lorsque je suis rentré chez moi ensuite, j'ai vu que ma femme avait fait ses valises. Je savais ce qu'il avait fait. Alors j'ai fait mes valises et je suis partie. Je ne voulais plus jamais, jamais, jamais revenir, ni plus jamais le revoir. Je ne voulais plus jamais être près de lui. Je suis retournée chez mes parents et j'ai pleuré tout mon soûl. Complètement brisée.
Quand je suis rentré, après avoir fermé la porte, j'ai ressenti ce que je ne peux qualifier que de silence assourdissant. C'est ce que Dieu a utilisé pour me secouer et me ramener à la raison. Je venais de réaliser que j'avais détruit ma vie et la vie d'une autre personne. Si je ne cherche pas d'aide maintenant, je finirai par me suicider. J'ai fondu en larmes et c'était comme si Jésus lui-même, assis à côté de moi, passait ses bras autour de mes épaules pour me dire « Je sais et j'ai de l'affection pour toi. Je savais que ça arriverait, mais c'était exactement ce que je voulais pour toi. » Et ça a été la première fois de ma vie que j'ai réalisé. J'ai compris, c'est ça la grâce de Dieu qui m'aime. Dieu savait tout ce qui allait se passer dans ma vie et il a pourtant dit « Je veux marcher à tes côtés à tout instant. » Jonathan chercha le pardon d'Hélène. Il se fit suivre et prit part à un groupe d'entraide. Sa femme remarqua l'honnêteté et l'humilité dans les changements de Jonathan. Dieu m'a parlé du pardon. Il m'a dit, tu te rappelles, tu as commencé à me connaître quand tu avais 5 ans. Je suis ton premier amour. Et combien de fois m'as-tu été infidèle? Combien de fois t'ai-je pardonné? Hélène pardonna à Jonathan. Après 7 mois de réflexion et d'accompagnement, Hélène et Jonathan retournèrent ensemble. Dieu ne baisse pas les bras au sujet du mariage. Lorsque nous nous sommes remis ensemble, il est devenu droit, il est devenu pur. Je l'ai vu faire de bonnes choses et ça m'a aidé à retrouver ma confiance en lui. Je crois que Dieu démontre sa puissance dans la vie de ceux qui ont des difficultés dans leur sexualité. J'ai toujours apprécié le fait que tu m'as vraiment pardonné. Parce que tu n'as jamais fait mention du passé depuis que nous sommes retournés ensemble. Je crois que c'est un témoignage de ta foi et de la grâce de Dieu pour nous. Et je l'apprécie beaucoup. Jonathan et Hélène renouvelèrent leurs vœux devant leur famille. Ils devinrent parents de 3 enfants. Les Dougherty ont maintenant un ministère qui aide les hommes à vaincre leur addiction sexuelle. C'est ça la rédemption que Dieu nous offre. Il peut prendre nos blessures, mes blessures, et aider les autres grâce à elles. Le simple fait que ma femme soit revenue dépasse de loin tous les espoirs que j'avais pu nourrir. L'assurance de sa présence. La vie dans ce monde est tellement complexe et imprévisible dans bien des situations. Ainsi, nous ne pouvons pas, peut-être pas toujours choisir certaines situations ou bien certaines circonstances de notre vie, mais nous pouvons choisir l'attitude et nous aurons toujours, à ce moment-là, les différentes situations que nous confrontons, comment les affronter. Mais nous devons savoir que quelles que soient nos circonstances, quelles que soient les situations que nous traversons, nous pouvons toujours bénéficier de la puissance de Christ à nos côtés. Il peut nous donner la force pour affronter toutes ces choses. Ce que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, qui ont suivi ces témoignages, c'est une chose. Devant différentes situations que tu traverses, ça peut être des oppressions, ça peut être une maladie, ça peut être des douleurs. Il y a une parole du Seigneur qui dit « Ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Ce royaume, c'est le royaume de Dieu. Ne crains point petit troupeau. Dieu a trouvé bon de te donner le royaume en Jésus-Christ. Donc, quelles que soient les situations que tu traverses en ce moment, quelles que soient des douleurs, des difficultés, des maladies, c'est ton attitude de cœur qui va déterminer ce qui va se passer avec toi. Mais je voudrais t'inviter tout simplement à prier avec moi en ce moment même. De dire une simple prière au Seigneur. La voici. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai compris à partir de ces témoignages que tu m'aimes aussi. Je viens à toi maintenant, Seigneur, te demander de me pardonner tous mes péchés et t'inviter dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne tout ce que j'ai fait de mauvais et que tu connais. Je le regrette sincèrement. Mais je t'invite dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen et Amen. C'est peut-être la prière la plus simple, mais plus efficace si tu as été sincère. Et je crois que tu as été sincère. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Voici. Non seulement sincère, mais certaine. Et surtout, Ou certain. et surtout, cette assurance de sa présence. Absolument. Mes amis, restez avec nous, ne nous quittez pas tout de suite.
Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Là, c'est du sérieux, mes amis. Nous allons retrouver le cardiologue, le docteur Louise Onga, pour nous parler de problèmes de cœur, nous donner de sérieux conseils. Alors, retrouvons-la ensemble. Alors, docteur, merci encore. Quelle patience de toujours nous recevoir dans ce cabinet pour parler du cœur, très important pour la vie. Alors, une question que nous n'avions pas posée dans les premières émissions, est-ce que les femmes ont plus de problèmes cardiaques par rapport aux hommes? Il faut savoir que les femmes sont autant exposées aux problèmes cardiovasculaires que les hommes. Et pour certains types de maladies, les femmes peuvent être plus exposées. Mais là, c'est tout un autre développement. Mais il faut savoir que les femmes ne sont certainement pas moins à risque. Surtout, on est dans des sociétés où les femmes fument, où les femmes prennent des contraceptifs oraux. Et on sait très bien que toutes ces substances jouent fortement au niveau des maladies cardiovasculaires. Et elles sont exposées aux mêmes facteurs de risque que les hommes. Donc certainement, elles doivent prendre les mêmes précautions que les hommes et parfois un peu plus. Oh, donc pas épargnées du tout. Pas épargnées du tout. Alors, on va parler de cet aspect spirituel sur le cœur. Sur le plan scientifique, est-ce qu'on peut dire qu'une manière de vivre spirituellement peut prolonger la vie du cœur? Oui, c'est une question qui me tient particulièrement à cœur, c'est le cas de le dire. Le cœur est important, capital, aussi bien pour l'aspect du corps humain que pour l'aspect spirituel. Nous connaissons tous ce verset qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Parce que le cœur, en fait, l'être humain, le véritable moi, c'est mon être intérieur, c'est l'homme intérieur, c'est l'homme spirituel qui est au-dedans de moi. Et je dois en prendre soin, je dirais même un peu plus, si je veux mettre une échelle, autant certainement que l'aspect extérieur, le corps, mais je dirais même un peu plus, parce que je me suis rendu clairement compte dans ma pratique quotidienne cardiologique que les problèmes de cœur, c'est-à-dire les douleurs, les blessures, les amertumes, le stress, les préoccupations, les inquiétudes liées à la vie de tous les jours, toutes ces choses qui sont décrites comme des choses qui affectent le cœur spirituel ont une incidence clairement sur le corps et sur le développement des maladies cardiaques. L'infarctus, on connaît maintenant une entité clairement définie dans le monde cardiologique, l'infarctus à coronaire saine, qui se développe souvent chez les femmes justement, mais suite à une émotion intense. J'en ai eu particulièrement à soigner lors d'un enterrement, suite à un braquage, bref, des émotions intenses qui génèrent une affection cardiaque, un infarctus, avec tout ce que ça a comme conséquence. Ce que je veux dire par là, c'est que prendre soin du cœur au niveau spirituel est pour moi la chose la plus importante pour être en bonne santé et pour garder ce cœur le plus longtemps possible. On connaît plusieurs pathologies qui se développent sans qu'on ait la cause extérieure. Et finalement, je me suis rendu compte dans certains cas, c'était souvent lié à des problèmes d'ordre spirituel, des amertumes, des manques de pardon, toutes sortes de choses qui polluent l'être intérieur. Cela a une incidence claire sur les maladies cardiaques. Ça a été vraiment, je l'ai objectivé personnellement à plusieurs reprises. Merci, docteur. Alors, un dernier mot pour tous ceux qui vous regardent en ce moment concernant le cœur, en quelques secondes.
Donc, on ne le dira jamais assez, le cœur est un organe essentiel. C'est lui qui gère le bon fonctionnement de l'organisme. Mais j'ai envie de dire à nos amis chrétiens que vous avez un atout particulier, c'est de pouvoir prendre soin de votre cœur au sens spirituel. Jésus a dit clairement, ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qu'il mange, mais c'est ce qui sort de son cœur. Faisons attention à ce que nous mangeons, c'est clair. Nous prendrons soin de cette chair, mais au-delà de cette chair, prenons soin de ce que nous entretenons dans notre cœur, parce que c'est ça qui va nous protéger de toutes sortes de maladies, pas seulement physiques, mais spirituelles. Et on sait aujourd'hui que des maladies, on peut avoir l'air physique, mais leur cause est essentiellement spirituelle. Donc, très important de laver ce cœur, de le présenter devant Dieu régulièrement pour qu'il soit pur. Et ce sera pour nous le secret de la longévité. Merci, docteur. Je vous en prie. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, vous ne devez pas avoir peur. Ce sont des conseils importants pour la vie. Sans le cœur, on ne peut pas vivre correctement. Tout à fait, Massi. Que ce soit de façon biologique, que ce soit de façon spirituelle. Hein? Oui. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 4, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les sources de la vie. Physique. Et spirituelle. Absolument. Donc, ça veut dire qu'il faut faire très attention à certaines choses que nous gardons dans le cœur. Oui. Par exemple, le manque de pardon, le ressentiment, l'amertume. La rancune. La rancune. Tu peux finir par développer un cancer. Oh, c'est très ça dangereux. c'est grave. Oui, tout à fait. Il faut faire attention. Beaucoup attention. Très attention. Oui. Ce n'est pas seulement ce que le médecin dit, mais c'est aussi ce que la Bible dit. Le médecin et la Bible, ils s'accordent de veiller sur son cœur. C'est ça qui est intéressant. Ils s'accordent. Le médecin et la Bible s'accordent de veiller sur notre cœur. Voilà. Mes amis, cette émission est terminée. Nous avions été ravis d'être en votre compagnie. Regardez-nous, allez sur notre site, leclub700.tv, allez sur Facebook, lisez nos livres, regardez ces émissions et écrivez-nous. L'adresse est sur votre petit écran. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Au revoir, pasteur. Avec beaucoup de plaisir. Hein? Et vous aussi, les amis, que Dieu vous bénisse. Au revoir.